Nos enfants sont malheureusement pas en sécurité dans nos écoles. Je l'ai vécu, pour être honnête avec toi, à travers ma propre famille. Une de mes filles s'est fait harceler durant ces années. Bienvenue sur Serine Inside Sport. Aujourd'hui, on est avec Kevin. Je vais t'appeler Kevin, mais vous le connaissez certainement sous le nom de Marlo tout court sur les réseaux sociaux. Il va nous parler de ses entraînements, de ses coachings et des sujets qui lui tiennent à cœur. Alors, je vous laisse avec la suite. Kevin, comment tu vas? Merci beaucoup de faire venir cette belle interview avec moi. Merci à Serine Inside Sport. C'est parti, let's go. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Tu l'as très bien dit. Dans la vraie vie, voilà, c'est Kevin. Je suis professeur de kickboxing, muay thai et accessoirement karaté combat. Et sur les réseaux, notamment, c'est même pas notamment, c'est que sur TikTok, Marlo tout court. Comment t'es venu cet amour pour la boxe? Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques depuis longtemps? Alors non, je pratique pas depuis toujours. Pour être tout à fait honnête avec toi, ma première discipline, c'est le football, ce qui n'a strictement rien à voir. Et j'avais 13-14 ans à l'époque. J'avais intégré le centre de formation de Saint-Étienne. Et quand je me suis retrouvé parmi les plus forts, je me suis rendu compte que j'étais un des moins forts des plus forts. Et entre-temps, j'avais aussi fait des arts martiaux, notamment judo, taekwondo, etc. Et le kickboxing, bizarrement, j'ai commencé à 23 ou 24 ans. Voilà. Donc comme quoi, il n'y a pas d'âge pour commencer. Pourquoi pas aussi s'orienter, que ce soit vers des combats ou vers le coaching comme moi j'ai fait. Et à quel moment tu t'es dit que tu vas en faire ton métier, que tu vas devenir coach? Alors avant j'avais un autre corps de métier parce que j'ai eu des enfants très très jeunes, donc j'ai dû bien évidemment subvenir à leurs besoins, et j'avais une société de transport, donc ce qui n'a vraiment strictement rien à voir. J'étais bénévole au sein du Ladja Boxing Club, et c'est au moment où il y a eu le Covid que j'ai tout arrêté, et je me suis dit je vais me lancer dans le coaching, je vais essayer modestement de vivre de la boxe, et je savais que ça allait être très difficile, mais je m'en suis donné les moyens pour réussir. Selon toi, qu'est-ce que la boxe t'a apporté dans ta vie au-delà du sport? Alors, ce que ça m'a apporté en premier, c'est l'humilité, vraiment. Je pense que très jeune, j'étais quelqu'un qui était vraiment pas très humble, et ça m'a appris l'humilité et le respect. On dit souvent que la boxe, c'est pas juste des coups, c'est aussi un mental. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je pense, Cyrine, toi qui fais beaucoup d'interviews, peu importe le combattant que tu auras en face de toi, qu'il soit professionnel, amateur, peu importe. Même des coachs comme moi, ils te diront toujours la même chose. 90%, c'est le mental, et ensuite le reste. Mais vraiment, c'est le mental qu'il faut privilégier. Quand tu coaches quelqu'un, tu travailles plus sur le physique ou sur le mental? Justement, ça a fait un lien avec la question précédente. Ouais, bien évidemment que je vais travailler, même sur un public enfant. La première chose que je regarde, c'est le mental. Je regarde le comportement, l'attitude, le regard. Et en fait, je choisis mes petits compétiteurs à travers ça. En fait, je veux vraiment qu'ils aient un mental d'acier. Est-ce que tu vois des élèves totalement se transformer grâce à la boxe? Ouais, effectivement, en fait, que ce soit avec le public enfant ou même adulte, il faut savoir que vraiment personne ne s'inscrit et personne n'arrive dans les sports de combat, les arts martiaux, par hasard. Et effectivement, notamment chez le public enfant, on voit des enfants qui sont très timides, très introvertis. En fait, j'essaye très modestement, d'en faire des bêtes de guerre. Je parle un peu vulgairement, désolé, mais c'est ça. Pourquoi avoir choisi TikTok pour partager ta passion et tes valeurs? Alors mon but avec TikTok, c'était vraiment d'avoir de la visibilité, un maximum de visibilité. Pour ça, il y a plusieurs réseaux sociaux qui se proposent à nous, bien évidemment, mais TikTok en ce moment, c'est l'application numéro 1 en termes de visibilité, et j'en ai très vite eu conscience, et je me suis lancé sur TikTok, et voilà, je suis très content. Encore une fois, c'est pas très, j'espère être modeste, mais je suis très content d'avoir, c'est un peu plus de 600 000 followers, et voilà, ça a fonctionné, j'ai eu cette chance-là. Tes vidéos ne parlent pas juste de boxe, tu abordes aussi des sujets comme la résilience, le harcèlement, le sexisme, etc. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors notamment le harcèlement, j'en ai fait vraiment un cheval de bataille. Tout simplement parce que je pense que l'éducation nationale, les écoles ne font pas
assez leur travail ou pas bien leur travail. Alors je peux pas faire une généralité, mais pour moi, je pense que vraiment nos enfants sont malheureusement pas en sécurité dans nos écoles. Je l'ai vécu, pour être honnête avec toi, à travers ma propre famille. Une de mes filles s'est fait harceler durant ses années au collège. Ça a été très difficile à vivre, bien évidemment pour elle, mais aussi pour moi qui suis parent avant d'être coach. Et au final, j'en ai fait un cheval de bataille. J'ai vraiment pas attendu d'avoir de la visibilité sur TikTok pour en parler. Je le faisais déjà avant. J'intervenais déjà dans certaines écoles qui me font confiance, même si maintenant je suis vraiment plus le bienvenu, malheureusement, je dirais. Mais je leur fais un peu peur, au fait. Et du coup, ouais, j'en ai fait un cheval de bataille, et c'est pour ça que à travers mon réseau, j'en ai fait de la prévention, en fait, tout simplement. Tu as posté des vidéos sur les violences conjugales et la résilience. Qu'est-ce qui t'a poussé à parler de ce sujet? En fait, vraiment, tu serais vraiment étonné du nombre de personnes qui subissent les violences conjugales ou même les violences tout court à leur domicile. Et je le vois à travers mes coachings, souvent privés, où les femmes se confient un peu plus à moi. Et je t'avoue que vraiment, même quand tu regardes les chiffres, en fait, ça fait vraiment peur. Et du coup, pareil au fait que le harcèlement, j'essaye encore une fois de faire de la prévention à mon échelle. Tu reçois souvent des témoignages des personnes qui sont touchées par le sujet que tu abordes. Comment tu gères ça sur le plan émotionnel? Alors émotionnellement, je suis quelqu'un de très émotif déjà, donc c'est vrai que quand on me raconte certaines choses, c'est pas facile pour moi. Je prends beaucoup de recul pour répondre, mais et même on parle de réponse. Malheureusement, je peux pas répondre à tout le monde sur TikTok parce que j'ai énormément de messages privés. Je réponds pas aux commentaires, ça c'est un souhait de ma part. Je like tous les commentaires. J'essaye, dans la mesure du possible, de répondre à certains messages, mais encore une fois, tu serais étonné du nombre de messages en privé par jour que je reçois pour parler de ces sujets-là, et c'est là que je me dis, c'est un véritable problème de société, au fait. Si quelqu'un ici nous regarde et hésite à se lancer dans la boxe, qu'est-ce que tu lui dirais? Le plus dur, c'est tout simplement de franchir le pas, de faire un pas dans une salle de boxe. Je sais que c'est pas facile, mais faut le faire. Tout est une question de mental. Tout le monde peut le faire. Quelle est la plus grosse erreur que font les débutants en boxe selon toi? La plus grosse erreur, je profite des réseaux sociaux, je profite de mon nombre de followers, mais malheureusement, cette société elle fonctionne avec avec vos followers, nos followers en fait. Et je trouve ça vraiment dommage, même si encore une fois j'en profite. Mais en fait, le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se prennent pour des combattants alors qu'ils ne le sont pas, notamment certains influenceurs, et je leur lance pas la pierre, bien évidemment. Souvent c'est des influenceurs qui combattent entre eux, mais les vrais combattants, en tout cas dans notre pays, ne sont pas assez respectés, malheureusement. Faut voilà, même financièrement parlant, etc. Plus grosse erreur au final qu'un débutant puisse faire, en fait, c'est regarder les réseaux sociaux et de penser que c'est facile. C'est super difficile. Il faut des années de travail avant de monter sur un ring ou de rentrer dans une cage. C'est pas un jeu. Quel est ton plus grand défi en tant que coach? Mon plus grand défi, comme tu sais, Cyrine, le public enfant me tient vraiment à cœur. Je dis souvent que tous les enfants sont mes enfants. Et au fait, mon plus grand souhait, mon rêve, ça serait, j'ai des jeunes de 3-4 ans, c'est de les entraîner toute leur vie et d'être leur coach quand ils passeront, pourquoi pas, professionnels. Voilà, le coach d'une vie. C'est quoi la suite pour toi? Est-ce que tu as des projets en préparation? Alors la suite pour moi, elle est simple. J'aimerais avoir la même vie le plus longtemps possible. Ensuite sur TikTok, écoute, je suis à un peu plus de 600 000 followers. Si un jour j'ai le million, je serai le plus heureux. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot pour ceux qui te suivent ou qui voudraient tout simplement commencer la boxe? Encore une fois, j'espère que mes vidéos vous donnent envie de franchir la porte. Peu importe où vous habitez, où vous êtes localisé, franchissez cette porte et ne restez pas derrière votre écran.